Coucou à toutes et tous, donc me voilà pour une guidance intemporelle, donc pour vous. Donc bienvenue sur Chat Noir Guidance et on va commencer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc je vais prendre un message. Alors pour vous, quel va être ce message? Alors comme d'habitude, vous ne prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous. Prenez ça voilà comme un petit moment de détente. Et nous avons la lame 31. Nous avons l'estime. La prédiction est: en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas, on vous dit. Mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique. Et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Donc voilà, c'est une petite prière aux anges. Je suis très attirée par les anges en ce moment. Donc on vous dit voilà, de ne pas vous dévaloriser parce que vous avez tendance à attirer des êtres qui ne vous correspondent pas. Donc, et là, c'est marrant, on a l'enthousiasme, la lame numéro 7. Et la prédiction est: laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. C'est ça en fait, hein, on ne séduit pas les bonnes personnes là. On ne séduit pas les bonnes personnes. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. On vous dit c'est comme si vous aviez besoin de cette motivation, d'y croire, de reprendre confiance en vous, de mettre en avant vos qualités là. On a du mal à mettre ses qualités en avant et puis finalement, peut-être qu'on met plus ses défauts voilà, en avant. Donc, on va continuer avec le petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno. Donc, on va aller voir quel est ce message sentimental pour vous. Alors, allons-y. On va prendre un message et le dos. Et ensuite, on passera au tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Alors, pour vous, quel va être ce message? J'en ai beaucoup. J'en ai deux. Une vie amoureuse épanouie requiert une intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, présente, toujours avec un cœur et un esprit ouverts. On vous dit qu'une vie amoureuse épanouie, il faut que... J'ai l'impression qu'on vous dit, vous pouvez comprendre si c'est la bonne personne, si cette personne respecte, comment dire, vos défauts, déjà, pour commencer, mais aussi vos erreurs dans le passé, vos goûts, même si cette personne ne partage pas les mêmes passions que vous. En tout cas, on vous dit de garder l'esprit ouvert, toujours. Garder l'esprit ouvert, c'est aussi nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable, source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. C'est une personne qui vous porte, c'est une personne qui montre votre lumière, qui vous donne de l'amour aussi. Et en dos, nous avons mon amour. Oh, j'ai une personne qui... Pardon.
Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Et là, on a juste derrière, rien n'arrive sans raison. Alors, il y a quelque chose que vous êtes en train de traverser, ou que votre relation est en train de traverser, mais on vous dit qu'il y a une raison évidente. J'ai quelqu'un qui rêve d'une vie amoureuse épanouie avec vous, ou c'est vous qui rêvez d'une vie amoureuse épanouie avec l'autre. On parle d'une relation, d'un couple qui est béni de beaucoup d'amour. On se demande si cette relation, c'est pas un rivage, si ça ne va pas disparaître. On peut parler d'une relation qui est naissante là. Donc allons-y. On va prendre le tarot des anges gardiens. On va prendre 3 messages. En deux, on a quoi? Ah, réfléchir, faire le point. J'ai quelqu'un qui réfléchit, qui fait le point peut-être. Qui doute. On parle de doute. Alors, on va commencer avec le 9 de pensée. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. On parle d'être vraiment beaucoup dans la réflexion. On parle d'angoisse, de stress, d'insomnie, de tension. On se prend la tête là pour... alors, je vais les remettre. On parle de force là intérieure et nous avons le 9 de l'action. On vous dit de garder la foi, de garder confiance, de reprendre confiance en vous là. Ok. Et de vous fier à votre intuition aussi. Alors, j'en ai encore 2 là. On est beaucoup dans les épées là. On vous dit que vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Et nous avons la satisfaction du travail accompli. C'est comme si vous deviez vivre une relation, voilà, une situation, et qu'il y ait une raison à tout ça. En tout cas, on vous dit voilà, que vous êtes prêt à panser vos blessures, que les anges sont là pour vous aider, que vous allez grandir, et satisfaction du travail accompli. Voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Et au dos, on a quoi? Je le reprendrai peut-être un petit peu plus tard. On a la lame 14, on parle de guérison pour moi là. On parle de guérison, de trouver, voilà, peut-être une épaule pour se reposer. Et on vous dit la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher à une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. On parle d'une guérison peut-être dans une relation. On parle de chance, de petits bonheurs et de changements heureux dans votre relation. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui change peut-être, qui change de manière de faire, de manière de communiquer avec une personne. Et on parle d'une relation qui peut guérir ou tout simplement on va trouver la bonne personne. Après une belle guérison. Après avoir guéri ses blessures. On va prendre lequel eh ben, je vais prendre l'oracle divinatoire, Chanoa Guidance. Et on va faire un premier tirage en 9.
Alors, allons-y pour vous. Quels vont être vos messages? Beaucoup de choses là. On est beaucoup, on réfléchit beaucoup, hein. On se prend beaucoup la tête, hein. On rumine beaucoup quand même, actuellement. On parle de quelque chose de lourd, hein. On parle de tristesse, de peut-être qu'on est dans le silence aussi, hein, avec l'autre, hein. On n'a pas de nouvelles de l'autre. Et du coup, on réfléchit beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, c'est peut-être cette personne qui prend du recul, hein. Mais on n'a pas de nouvelles de cette personne et c'est inquiétant. C'est inquiétant, on se demande pourquoi, on ne comprend pas trop. On ne comprend pas pourquoi on n'a pas de nouvelles, pourquoi cette personne ne répond pas au message, alors qu'elle doit bien se rendre compte que vous êtes triste, que vous n'êtes pas bien du tout. Allons-y. On a une nouvelle. Et on a la renaissance, l'éveil, l'appel. On parle d'un appel. On a la spiritualité, le bon conseil et le changement. C'est le changement par rapport à la relation. Votre hôte, ses relations. Vous avez peut-être idéalisé cette personne. Et on parle d'amour et de stabilité. Cette personne pense peut-être que vous l'avez idéalisée et elle a peur. Elle a peut-être montré que ses bons côtés. Ouais. On parle d'un choix à faire. Bon, si c'est dans une relation naissante, j'ai envie de dire, cette personne, elle a peut-être eu, voilà, elle communiquait peut-être pas seulement avec vous. Et elle a un choix à faire maintenant. Donc, on a le lâcher-prise. Alors. Il y a de la trahison. Bon, il y a de la trahison. J'ai quelqu'un qui a voulu vous tourner le dos. Et j'ai quelqu'un qui va avoir des remords. C'est quoi cette décision soudaine là? Cette personne vous a dissimulé quelque chose. Elle a eu peur peut-être de vous avouer quelque chose, cette personne. Qu'elle était peut-être engagée. Ouais. Là, pour moi, il y a le côté... j'ai une personne qui a été idéalisée. Qui n'a pas montré pour moi son autre face. J'ai envie de dire, avec la prise de recul, on va se rendre compte que peut-être qu'on... Limite... bon, il y a une évolution positive, malgré que quelque chose, hein, quelqu'un vous a tourné le dos. On parle de recevoir des nouvelles. Moi, cette personne, elle regrette. Alors, elle regrette sa décision. On a le signe des Gémeaux, là. Ben, j'ai envie de dire, elle regrette de vous avoir exclu de sa vie. Et elle va espérer. Alors là, pour l'instant, vous êtes séparés. Pour l'instant, je ne vois pas. C'est pas maintenant le regret, hein, c'est plus tard. Hein. Elle va regretter son choix, elle va avoir des remords de vous avoir, j'ai envie de dire, hein, mais chassé de sa vie carrément.
Évolution positive, de toute façon. Pour vous, c'est une évolution positive. C'est quoi ce petit bonheur qui arrive à vous? Ben, vous vous libérez. Vous voulez libérer de cette charge, de ce qui est lourd, de ce gros chagrin d'amour, de cette grande déception. Vous vous libérez vraiment de cette déception. Cette personne aura des remords d'avoir pris cette décision. Elle reviendra. Elle reviendra, hein, vous le dire. Hein. J'ai envie de dire, vous serez guéri. Donc, vous verrez comment elle sera, votre vie. Mais pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Vous serez dans le bonheur, vous. Et elle va vraiment... Là, j'ai quelqu'un qui va regretter, hein, qui va voir que vous êtes dans le bonheur, que vous êtes passé à autre chose. Pour moi, vous tournez le dos. Même si pour l'instant, ça vous semble pas envisageable, parce que vous êtes dans une grande tristesse. Alors, on travaille. J'ai quelqu'un, oui, qui est lié à un engagement. J'ai quelqu'un qui est lié à un engagement, hein, affectif, peut-être mariage. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, elle a pris la décision de vous chasser dans sa vie, parce qu'elle était déjà engagée. Mais ça, elle vous l'a dissimulé. Alors, est-ce que vous l'avez appris après coup quand même? Ou est-ce que vous n'êtes pas au courant et vous allez l'apprendre, hein? Mais en tout cas, elle vous a pas montré, hein, toutes ses facettes. Hein. Voilà, elle a montré, hein, que le bon côté. Euh, ouais, on a les signes Balance, Poisson, euh, Gémeaux. Pour moi, il y a une libération, il y a une nouvelle rencontre. Vous allez retrouver, hein, à quelqu'un que vous allez vous entendre énormément par rapport en communication. Vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir trouver du réconfort. Pour l'instant, vous manquez de clarté. Vous n'êtes peut-être pas au courant que cette personne, en fait, elle vous a simplement chassé de sa vie parce qu'elle est déjà engagée. Mais elle va regretter son choix. Et vous, vous retrouvez le bonheur. C'est peut-être vous aussi. Hein. Cette personne, elle revient, elle va vouloir revenir dans votre... Et c'est vous qui allez chasser cette personne de votre vie. Hein. Ouais, moi, j'ai l'impression que vous allez souhaiter, hein, bonne chance à cette personne. Vous allez dire non à cette personne pour un retour. Hein. Parce que vous allez trouver votre bonheur. Pour moi, vous trouvez votre bonheur, vous. Même si c'est difficile à envisager pour l'instant. Pour moi, il y a une belle évolution. Une très belle évolution par rapport à cette situation. Et il y a une raison à cela. Et vous allez comprendre par la suite sûrement. On a l'équilibre. On a la période du 21 janvier au 13 février qui ressort là. Donc là, c'est important. Je pense qu'il y a une belle évolution là. Sur la fin de l'hiver. Ouais, sur la fin de l'hiver. Il y a une situation difficile qui se termine. Et il y a un nouveau projet. Il y a un changement. Il y a une grossesse. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, en tout cas, sur... moi, je me demande si c'est pas votre autre qui se sépare, la personne qui est dans votre cœur qui se sépare de l'autre. Mais moi, j'ai l'impression que vous chassez le passé, vous. Vous balayez. C'est terminé. C'est marrant, c'est déjà, dans les signes, c'est déjà ressorti, ça, ce style de message. On chasse le passé, c'est terminé. On dit non. On dit non, on dit non. J'ai le signe du Verseau qui ressort également.
Non, changement. Rupture. On parle bien d'une rupture et il y a un changement. C'est comme si après une rupture, c'est marrant, on parle de réconciliation. Alors, est-ce que c'est l'autre qui tente de venir essayer de se réconcilier avec vous? Mais est-ce que vous serez ouvert à cette réconciliation? Je ne suis pas certaine. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de travailler beaucoup sur vos émotions, les points négatifs. C'est comme si vous pourriez vous buter, et agir en contradiction. Si, si au fond de vous, vous voulez une réconciliation, mais vous dites non à cette personne quand elle revient, c'est marrant, j'ai ce style de situation où non, non, je veux pas qu'elle revienne, non, c'est hors de question, et puis on est têtu, et puis on pourrait regretter en fait de refuser ce retour alors que c'est ce qu'on désire au plus profond de soi. Alors c'est peut-être cet autre qui a ce regret, qui vous a dit non à un retour, et là qui regrette quoi, qui va regretter en fait de vous avoir dit non. Parce qu'au fond de lui, il voulait un renouveau avec vous. Mais cette personne s'est protégée. Je parle de changement. Cette personne pensait se protéger peut-être. Oh, on a là. Les deux à suivre. L'archange Michael et la protection de la Vierge Marie par rapport aux relations dans le foyer. Cette personne a besoin de couper avec quelque chose. Votre hôte a besoin de couper avec quelque chose. Il vous a dissimulé. En tout cas, c'est sûr, il y a quelque chose qui a été dissimulé. Une vérité. Cette personne vous a dit non à un retour, vous a chassé. Elle va regretter. Pour moi, elle a loupé une opportunité. Ok, on va prendre le tarot. Mais ouais, très compliqué là, Moi, j'ai quelqu'un qui agit complètement en contradiction de ce qu'elle désire au plus profond d'elle, là. Vraiment. Et comme elle va dire non, alors qu'au fond d'elle, elle a très envie de dire oui, c'est compliqué. Pourtant, on parle de retrouver le bonheur, de retrouver du bonheur, une bonne entente. Alors, on va aller voir avec... Alors, c'est le tarot. Je vais vous montrer la boîte. C'est le tarot atmique de Madison KR. Ok, on va aller voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Le tarot de Madison KR. Je vais refaire un tirage en 9. Et avec le petit oracle des âmes amoureuses, on va aller voir aussi ce que votre autre a envie de vous dire. Les messages qu'il a envie de vous transmettre. Alors, allons-y pour vous. Vos messages. On va commencer par une coupe. On va commencer par une coupe. J'ai quelqu'un qui est ennuyé. Qui
qui réfléchit beaucoup, qui a envie de s'investir, qui a peut-être pris trop de temps pour réfléchir au fait de s'investir dans cette relation. Et nous avons la force, la détermination. Et quelqu'un qui arrive doucement. J'ai quelqu'un qui va être persévérant quand même dans cette situation. J'ai quelqu'un qui a des regrets, qui a des remords. J'ai quelqu'un qui a voulu, et ça, cette personne vous l'a caché pour moi, qu'elle a voulu conserver peut-être quelque chose qu'elle avait déjà construit. Et là, elle veut entreprendre son bonheur en couple. Elle ne voit pas que le bonheur familial ou le bonheur... elle se rend compte avec du recul qu'il n'y a pas que le bonheur matériel ou familial qui compte, ou le bonheur pour les autres, pour les enfants qui compte. C'est son bonheur aussi sentimental. J'ai l'impression qu'elle s'en veut beaucoup par rapport à une certaine communication. Comment elle a pu communiquer ses sentiments avec vous. On va faire le tirage en neuf. On va aller voir. Mais pour moi, il y a eu quand même une histoire d'union et d'engagement. Voilà. Alors, on a le 10 de bâton, donc on parle de quelque chose de très lourd. Elle est tombée à l'envers. Cette personne, elle a été dans l'inaction. Elle a préféré suspendre cette relation sentimentale avec vous. Elle a manqué de courage, justement pour vivre cette histoire d'amour avec vous. Manqué de courage de dire la vérité à l'autre, de se séparer de l'autre. C'est marrant, elle se sépare de la personne qu'elle aime et elle reste avec la personne avec qui il n'y a plus rien, quoi. Mais je pense qu'il y a une histoire peut-être de famille, d'entourage, peut-être des enfants, mais ça peut être aussi l'entourage, la pression de l'entourage. Vous êtes ensemble. Et c'est loin d'être si simple qu'on ne le pense pour cette personne. Et vous n'avez pas compris. Parce que oui, cette personne semblait tellement amoureuse. Alors, allons-y. J'ai quelqu'un qui revient, qui espère une nouvelle chance, qui sait qu'il a peut-être mis du temps à réfléchir, à prendre une décision. On parle bien de blessure, de cassure. Elle sait qu'il y a quelque chose qui a été cassé chez vous et que ça va peut-être pas être possible de réparer. Elle essaye d'observer quand même ce qui se passe un petit peu dans votre vie. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est libéré. Elle était liée à quelque chose qui l'empêchait d'avancer. Et on a le triomphe. On a le triomphe. On a le signe du lion, du taureau, du capricorne. Quelqu'un va réussir à se libérer. Et on parle d'amour. Alors, c'est peut-être pour vous le nouvel amour. Il n'y a pas forcément de réconciliation pour moi. C'est une personne qui observe, qui se rend compte que vous avez fait une nouvelle rencontre. Bien sûr, qui regrette de ne pas avoir révélé ses sentiments. Mais elle sait que c'est cassé. Et que ça va être compliqué de réparer. Attendez, je vais recouvrir. Elle a cassé ses promesses. Peut-être qu'elle vous voit aussi faire la fête. Que vous êtes heureux, heureuse. J'ai une personne qui est restée trop longtemps dans l'obscurité. J'ai la guérison. Vous vous guérissez. Elle revient ou pas, cette personne? Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour, mais c'est pas forcément une personne du passé. J'ai quelqu'un qui va vous écrire tout son amour.
Cette personne qui revient du passé, elle va vous écrire tout son amour. Mais vous allez prendre du recul parce qu'il y a eu tromperie. Il y a eu trahison, forcément, puisque vous n'étiez pas au courant qu'elle était engagée. J'ai envie de dire, on observe froidement un petit peu cette situation. On le prend mal quand même. On le prend mal d'apprendre qu'on a été trompé là. On le prend très mal. C'est ce qu'on, à chaque fois, c'est le même message, c'est le même conseil. Vous êtes libre de vous réconcilier avec une personne qui vous a trompé. Vous êtes libre de vous en libérer, mais complètement. Et de choisir un nouvel amour. Pour moi, vous avez la réussite sur cette tromperie, sur la blessure. Pour moi, vous guérissez. On parle bien de période heureuse pour vous, de triomphe, mais c'est pas forcément avec la personne du passé. Ouais, parce que pour moi, vous avez tourné le dos au passé. Il y a une action, on ne revient pas sur le passé. À voir, c'est à vous de choisir. Les triomphes. On commence quelque chose. On a la vérité. Avec la vérité, je pense que ça libère. Ça libère et ça aide à prendre la décision la plus juste pour vous et assez rapidement. Et on va vers son 10 de denier. Ça permet d'être sûr de sa décision. J'ai quelqu'un qui arrive lentement, avec des remords. Elle a gardé ce qui ne lui convenait pas. Et maintenant, elle voudra aller vers ce 10 de coupe avec vous. Et c'est vous qui avez le choix, finalement, de prendre cette décision. Ça va être compliqué pour cette personne, je sens ça. Je suis pas certaine que vous allez dire oui dans l'avenir, là. Peut-être qu'en ce moment, vous vous dites, bah si elle revient, Mais je suis pas certaine parce que pour moi, il y a tout un processus de guérison de vos blessures. Vous pensez vos bobos et puis, bah, du coup, vous allez voilà, prendre de la hauteur sur cette relation et vous allez voir cette relation autrement par la suite, j'entends. Vraiment. C'est limite. Vous allez mais royalement changer d'avis. Et peut-être même ça pourrait vous surprendre ouais, ce retournement de situation. Ça pourrait vous étonner parce que vous avez l'habitude peut-être de vous accrocher à ce qui n'est pas bon pour vous et là vous vous dites non. C'est comme si je vais vouloir quelque chose de différent. Je veux quelque chose d'honnête, je veux qu'on soit honnête, je veux pas qu'on me dissimule la vérité. Ouais, je pense que vous pourriez même vous surprendre. C'est marrant, on a la lumière là. Alors pourquoi c'est tourné comme ça? Oh bah d'accord. C'est marrant. Ok. Alors, on va continuer avec les réponses angéliques. Alors, comme d'habitude, un tirage en 3 choix. Premier choix. Alors, vous pouvez faire un choix en vous posant une question. Si vous avez une question, vous pouvez également prendre des messages comme ils résonnent en vous. Donc, vous voyez, vous faites comme vous le souhaitez
et troisième choix. Alors, allons-y. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc, prenez une pause hein, si besoin pour faire un choix. Vous pouvez prendre tous les messages, voir comment ça résonne en vous. Si vous avez une question précise, faites un choix. Vous pouvez faire simplement un choix aussi, hein, même sans question, hein, si vous n'avez pas vraiment de questions, et voir comment ça résonne en vous, hein, cette réponse. Celles-là se sont retournées et on vous dit bien qu'il y a une guérison pour vous. Il y a une guérison qui va apporter de grands changements, mais positifs pour vous. Vous allez grandir. On s'ouvre vraiment au meilleur, vraiment au meilleur. On retrouve sa joie de vivre. On s'épanouit. On retrouve sa lumière. Parce qu'on perd peut-être, on a peut-être perdu hein, sa lumière à cause de cette relation, à cause de cette personne hein, qui vous a blessé, qui vous a caché, dissimulé. Voilà, elle vous a fait du mal, cette personne. Alors, allons-y. Premier choix, nous avons des relations profitables. Deuxième choix, affirmez-vous. Vous allez vous affirmer. Il y a un masque qui tombe pour moi aussi. On découvre quelque chose. Et nous avons agir en troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons la méditation apporte des réponses. Je vous avais dit que je vous prendrais des petits messages du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors allons-y. Nous avons « Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. » C'est une personne qui se sent seule. Hein. Mais bon, elle s'est quand même séparée de vous. Hein. Je vais en prendre le deuxième choix. Le deuxième choix. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Agissez. J'ai quelqu'un qui va peut-être agir là. Hein. Ou c'est vous. On vous demande d'agir. Alors, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Je vais en prendre un message sur chaque en plus. Pardon. Alors, ça part dans tous les sens. Alors. Ok, premier choix. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Affirmez-vous. Pour moi, j'ai des remords et des regrets. Votre autre a des remords, mais vous allez dire non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Moi, j'ai une personne, si elle sent qu'il y a des choses, qu'il n'y a pas la vérité, elle va dire non. Pour moi, c'est vous. Vous allez vous affirmer. Et le dernier choix, nous avons « Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. » C'est peut-être vous, ça, hein, qui, du coup, hein, vous avez eu peur de perdre cette personne. On vous dit qu'il faut agir, il faut vous guérir. Hein. Il y a cette peur de perdre.
il y a l'ego. Il y a l'ego hein, qui reprend les déçus. Donc, la blessure, les blessures de rejet, d'abandon. C'est un peu vos peurs qui gouvernent un petit peu hein, vos sentiments, vos émotions là. Et du coup, forcément, on se sent perdu. Là, il faut agir par rapport voilà, à ces blessures, on vous dit. Et nous avons patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Je suis pas sûre que vous alliez laisser encore un peu de temps parce que ça fait déjà un moment, j'entends. Donc voilà. Donc on va finir avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda. Donc allons-y. On va prendre un premier message et on va voir si j'en prends un deuxième ensuite. Je vais prendre un message et le dos. Moi, j'en ai deux là. Masculin divin, à toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du masculin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma discipline, ma force intérieure et ma bienveillance afin de vivre dans l'amour divin. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Nous avons l'ange. Je suis très connectée aux anges moi, en ce moment. Aujourd'hui, je parle avec mon ange gardien afin de me libérer de la rancune coincée dans mon cœur. Je lui confie mes soucis et je laisse le processus de libération se faire. J'accepte de laisser le temps s'écouler et de découvrir des parties de moi enfouies, magnifiques et angéliques. C'est ce que je vous ai dit, hein, peut-être que dans cette guidance, hein, vous pouvez interchanger hein, les situations, peut-être que vous allez vous reconnaître plus dans l'autre. Et, et j'entends là, se libérer de la rancune parce qu'on dit non à un retour, parce qu'on en veut à la personne, parce que voilà, elle vous a chassé de sa vie. Donc il y a peut-être cette situation. En tout cas, peut-être que vous, voilà, vous avez de la rancune. Hein. En tout cas, on vous dit de vous libérer de ça parce que ça coince. Hein. Ça coince, ça vous empêche d'ouvrir votre cœur, hein, voilà, à l'amour. Et nous avons la lumière. Aujourd'hui, je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient. J'accepte sa clairvoyance et sa bonté afin de servir la pure lumière. Je m'ouvre dès à présent à la compassion et à la douceur qui émanent de mon cœur aimant. Je révèle ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective. Donc voilà pour vos messages. Donc avant de vous quitter, un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Je suis désolée, les tirages par signe pour l'instant ça va être tous les 15 jours. Je ralentis un petit peu, j'ai beaucoup de choses en fait à faire. Donc c'est compliqué à gérer. Donc pour l'instant je reste tous les 15 jours et je reviendrai pour des guidances voilà, intemporelles occasionnellement. Donc voilà, en espérant pouvoir peut-être en faire quand même un petit peu plus à l'avenir. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais... Alors un grand merci également pour tous vos likes, vos messages, vos commentaires. Un grand merci. Merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci pour votre présence. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle journée ou un très bon week-end aussi. On est vendredi, donc je pense qu'elle va être postée tout à l'heure. Donc je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.